C'est Eric Levallois qui l'a repéré. C'est Walter Laperto qui le montait. Walter l'a monté à Canteleu, un concours à Canteleu. Eric l'a vu là-bas et me dit tiens si on essayait ce cheval-là. Et donc j'ai essayé le lendemain, je crois le lundi. Et voilà, il nous a plu directement, donc on l'a acheté ensemble. C'est un cheval qui était un petit peu difficile à l'époque, un petit peu à l'œil, finalement qui débutait. Assez rapidement à l'essai, j'ai senti qu'il avait des moyens, même si j'ai pas sauté énorme parce que le but c'était pas de le tester, c'était de voir si le feeding passait entre nous. Et voilà, donc de toute façon, il nous plaisait à tous les deux, à Eric et à moi. Voilà, j'ai pris mon temps, comme ça m'arrive souvent, des chevaux qui sont dans l'écurie, que les gens ne voient pas de trop. Je fais un peu les concours locaux avec. Quand je rentre le samedi soir, je fais la 1m40 du coin, local, ou en troisième cheval à certains concours, un peu dans l'ombre. Et puis voilà, d'un coup, il pointe le bout de son nez et les gens disent « Ah, je savais pas, tu avais un nouveau cheval ?» T'as un nouveau cheval? Et non, ça fait 1 an que je l'ai et depuis le début, on y croit. Il a dû un peu faire en fonction d'Excalibur parce que Excalibur, j'ai pris un peu plus mon temps que prévu pour le remettre en route. Et puis voilà, donc Texas, il a dû faire des grands prix au début, le temps qu'Excalibur se mette au niveau. Et alors comme le cheval a beaucoup de moyens, c'est pas trop gênant, mais pour être honnête, c'était un poil trop tôt. C'est pour ça qu'il a fait un peu 4 points, 8 points, des petites erreurs bêtes. J'étais pas loin du sans faute à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai pas fait sans faute dans ces grands prix-là. Ça lui a donné vraiment une bonne expérience, surtout que toutes ces semaines là-bas au Sunshine Tour, ça les fait vraiment bien évoluer. Et quand on est rentré du Sunshine, voilà, j'ai senti mon cheval qui commençait vraiment à être prêt. Texas étant rapide naturellement, il avait une chance dans la chasse, je dirais. Et donc voilà, c'était évident pour moi de mettre Candy dans le 4 étoiles et Texas dans le championnat de par sa rapidité naturelle. J'y crois beaucoup, c'est un cheval qui a beau être tout fin, qui ne paye pas de mine. Quand on doit sauter à 1m30, on n'imagine pas qu'il puisse sauter à 1m40. Mais je pense qu'il peut sauter les plus gros grands prix qu'on a ici, les plus gros grands prix 5 étoiles. Après, avec les chevaux, il n'y a que l'avenir qui nous le dit. Je crois que c'est toujours difficile. On espère toujours, on croit plus ou moins dans certains chevaux. Parfois, on pense qu'un cheval n'a pas de moyens et finalement, il en a assez pour aller jusqu'au bout simplement parce qu'il a une super complicité avec son cavalier. Donc oui, franchement, je pense que pourquoi pas l'amener tout au bout, oui, pourquoi pas. Alors après, le cheval a été acheté pour être vendu. Donc la question se posera et se pose déjà un peu avec Eric, savoir si on s'amuse à le garder un petit peu plus longtemps ou si à un moment on va céder à une offre et on va le vendre. Il est là parce que je voudrais qu'il saute à Rome la semaine prochaine, donc il est là en préparation pour Rome. C'est vrai que maintenant je commence à avoir un bout de pas mal de chevaux et je suis contente, il faut le temps que tout ça se fasse. Ça permet de gagner sa vie parce que quand on les vend, forcément on gagne plus notre vie et puis d'être sereine. Mais voilà, tout ça, ça se fait pas en 2-3 ans, il faut du temps pour construire tout ça. Eden, elle a la chance que ce soit sa maman la propriétaire de ses chevaux pour l'instant, mais Eden, quand il a été question de vendre ses chevaux et d'en racheter un autre pour l'avenir, elle a toujours dit ok, ça va, on vend et on avance.